Coucou les lecteurs et les lectrices, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour parler autre chose que soleil, plage et océan, puisqu'on va dans un monde de ténèbres. Je vous emmène à la cour du roi Louis XIV, devenu vampire et qui règne sur le monde et l'Europe dans un monde de peur et de ténèbres. Je veux bien sûr parler de Vampiria, dont 2 tomes sont déjà sortis de Victor Dixen aux éditions Michel Lafon. Dans ces romans-là, vous pourrez retrouver donc le tome 1, La Cour des Ténèbres, qui nous raconte donc comment le roi Louis XIV est devenu Louis l'Immuable et comment il règne en terreur depuis 300 ans sur l'Europe et le monde entier. Et le second tome, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, se nomme La Cour des Miracles, où on suit le reste de l'aventure de l'héroïne du premier roman et tout ce qui lui arrive. Je vous montre rapidement les couvertures et je vous en parle juste après. Donc tout d'abord, regardez la beauté de ces couvertures-là, qui sont juste sublimes, tant sur leur tranche que sur le côté. Et pour l'arrière, très très simple, mais juste sublime. Pour la Cour des Miracles, on est pareil, sur un symbole plus sur fond bleu, une tranche tout aussi travaillée et un fond un petit peu plus complet mais qui reste très soft. Les livres en soi font 500 pages chacun, ils vous racontent donc l'histoire d'une jeune roturière, Jeanne Froidelac, qui va se retrouver devenir pour sa propre protection baronne Gasterfish, et on va suivre son histoire à travers la cour de Versailles. Je vous lis le résumé du premier roman et je vous en parle juste après. À la cour des ténèbres, le moindre faux pas se paye au prix du sang. Voilà le simple résumé du roman, c'est très court mais ça amène beaucoup sur le thème. Donc vous l'aurez compris, la France n'a pas évolué depuis le temps de Louis XIV, donc 1715, qui à l'approche de sa mort s'est vu transmuté en vampire et depuis 300 ans presque règne sur l'Europe entière, sur une terre qu'il nomme la Magna Vampiria, et qui est donc dominée par une cour principalement vampirique. Tous les vice-rois et vice-reines ont été transmutés aussi. Il y a des règles autant du côté des vampires que du peuple, mais nous sommes donc soi-disant en 2014 aussi au moment de l'histoire, dans une France et dans un monde qui est resté à l'époque de la cour de 1715. Ce paradoxe temporel est ce qui est de plus intéressant et le roman nous construit vraiment clairement l'histoire de notre personnage et de la France qui n'a pas évolué, qui n'a pas connu la Révolution française et qui est restée cloîtrée avec des règles strictes à suivre pour pouvoir survivre dans ce nouveau monde empli de ténèbres et de créatures de l'ombre. Pour notre histoire, on va suivre l'histoire d'une jeune roturière qui s'appelle Jeanne Froidelac, qui va se retrouver, malgré elle, plongée dans un mensonge, puisque sa famille va être retrouvée par les gardes royaux, on va dire en quelque sorte, qui vont donc les assassiner parce que ce seraient des frondeurs. Donc les frondeurs, ce serait un espèce d'organisme qui met tout en place pour arrêter le règne de Louis l'Immuable et pouvoir remettre en place la liberté du peuple. Lorsque elle et son frère vont réussir à s'échapper de la maison et donc aux épées du roi et se cacher auprès de la maîtresse de son frère qui n'est autre que la baronnette du domaine dans lequel elle vit, la butte au roi en Auvergne, il va se passer un malheureux accident. Le baron qui a surpris sa jeune fille avec un roturier va se venger, va tuer donc le seul frère qui lui restait, va tuer sa fille par inadvertance et Jeanne, pour se protéger, va tuer son père. À ce moment-là, elle comprend qu'elle n'a que quelques instants pour pouvoir trouver une solution, sinon le vampire qui était venu vérifier que tout était exécuté comme il se doit et que tous les frondeurs étaient tués, va lui tomber dessus pour finir le travail. Elle va donc décider de prendre à la place de la jeune baronnette qui vient de mourir, qui s'appelle Diane de Gasterfish et qui va donc partir avec le soi-disant vampire qui était à sa traque, pensant récupérer une baronnette orpheline pour la faire donc pupille du roi et pour qu'elle puisse rentrer à la cour de Versailles.
Voilà comment, d'une simple roturière, notre jeune héroïne va se retrouver plongée dans l'école de la bourgeoisie et aristocratie française, celle qui est bien humaine et qui va apprendre les bonnes manières pour pouvoir peut-être devenir écuyer du roi et pouvoir tenir sa vengeance. Le premier roman est surtout tourné sur la vengeance donc de la jeune femme, vengeance envers ces vampires qui ont martyrisé sa famille, vengeance envers ce vampire qui l'a traqué pour finir la vie de sa mère et autres, et vraiment on va suivre l'évolution de cette jeune femme dans cette espèce de concours qui se crée quand même pour devenir écuyer des rois, qui est un poste très convoité par des mortels, puisqu'après quelques années au service de la garde rapprochée du roi, il vous permet d'être transmuté et de pouvoir devenir un vampire, ce qui est très recherché par la plupart des bourgeois et aristocrates français ou dans le monde. A savoir que le roi Louis a construit une cour très stricte, ne devient pas vampire qui veut. Quand un vampire est transmuté, il ne faut pas que ça dépasse un certain quota d'âme humaine et mortelle, de cheptel, de sang en fait, pour pas qu'il y ait trop de vampires et pas assez de nourriture. Le peuple est voué à servir et à être protégé de l'attaque des vampires à condition qu'ils respectent le couvre-feu, le parquage des zones, la dîme de sang et ainsi que d'argent. Donc voilà, c'est une terre et une France très sombre, encore plus sombre qu'à l'orée de la Révolution. Le peuple a peur, il a du mal à passer au-dessus, tuer un vampire est extrêmement compliqué. Et tout ce qui était à l'origine, la religion et autres, a été transformé et sert à la manipulation du peuple par le roi Louis l'Immuable. 300 ans de règne, comme vous pouvez l'imaginer, c'est long, et forcément on crée beaucoup d'ennemis à la cour, et donc notre jeune demoiselle va devoir se protéger de ses propres ennemis et peut-être devoir protéger le roi. On va suivre son aventure et c'est assez intéressant. Le personnage de Diane est un personnage à la fois... on a envie de compatir pour elle et à la fois on lui dit « Waouh, mais là tu dépasses les bornes de toi-même ». Personnellement, je n'aurais jamais ni voulu être son ennemi ni voulu être son allié, puisque la plupart des personnages qu'elle côtoie, amis ou ennemis, finissent par mourir. Donc c'est pas un personnage où on se dit j'aimerais beaucoup passer de temps avec elle, parce que autant qu'on soit son allié ou son ennemi, ça peut être extrêmement dangereux. Après, son personnage est quand même très intéressant. Elle va toujours devoir jouer d'intelligence, de ruse, et va découvrir des alliés qu'elle n'aurait jamais devinés pour pouvoir obtenir sa vengeance et pour pouvoir aller au bout de sa quête et autres, et on voit surtout une évolution du personnage. Donc le personnage, on le redécouvre dans ce roman-là. Je vous raconterai pas l'histoire ni rien, mais bon, on suit vraiment que l'histoire de Diane de Gastrich ou Jeanne Froidelac, puisque c'est elle par laquelle est écrit son récit. Vous pouvez le voir en comparaison en couverture, donc là on a le roi Louis l'Immuable avec son masque de fer, les rayons du soleil et les deux symboles qui le représentent, et là on a donc la reine de la cour des miracles avec son masque d'or et sa couronne en forme de lune qui est là pour éclipser le pouvoir du roi à travers cette histoire-là. On est plus sur une base d'enquête, même si on en découvre un petit peu plus, mais l'histoire se fait assez bien et vraiment jusqu'au bout. Le seul petit bémol que je donnerais à ce livre-là, c'est qu'on a l'impression que Jeanne, ou Diane, comme vous préférez, n'est pas réellement investie dans sa mission. Bref, c'était juste un petit résumé rapidement. Je vous conseille réellement cette série-là. Il y aura un tome 3 qui va sortir parce qu'elle est hyper intéressante. Je trouve qu'on plonge réellement dans cet univers. Le monde gouverné par le roi Louis l'Immuable et tout ce qui en suit, les règles, les castes, les différents rangs au niveau de Versailles ou alors à l'école, les différentes querelles entre aristocratiques et niveau de rang et autres est super bien développé. Je trouve qu'on se plonge assez facilement dans son univers, donc qui serait un univers parallèle au nôtre, puisqu'on serait comme à notre époque, bon 2014 pour ce roman-là, mais comme à notre époque, sauf que la France n'a pas évolué depuis 1715. Et c'est fascinant de voir comment effectivement
avec, en changeant un simple détail de l'histoire, on peut créer quelque chose d'assez bloqué, fermé, comme mis sous cloche depuis des siècles par la peur et la terreur que peut engendrer une créature bien plus puissante que l'être humain. Donc je vous conseille réellement, si vous aimez les histoires de complot, de vengeance, de mise en avant, de hiérarchie, et découvrir un univers parallèle et à la fois si proche de ce que pu être à l'époque notre histoire, je vous conseille réellement La Cour des Ténèbres et sa suite La Cour des Miracles. Vous alliez passer un très bon moment. Vous allez être surtout autour de Versailles et Paris, mais l'univers y est très bien retranscrit. On n'est jamais perdu, on y découvre autant des querelles internes que politiques, que des places de pouvoir, des recherches de puissance, de toujours en avoir plus, des règles qui sont importantes pour certains et détruisent ou anéantissent d'autres. J'y ai passé un excellent moment, j'ai vraiment dévoré les 2 tomes très rapidement, même s'ils font 500 pages chacun, et on est vraiment transporté dans un monde fantastique qui est juste merveilleux. Donc voilà, si vous avez envie d'un petit monde un petit peu plus froid, un petit peu plus ténébreux, je vous conseille La Cour des Ténèbres, suivi de La Cour des Miracles de Victor Dixen aux éditions Michel Lafon. Vous allez passer juste un excellent moment. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous avez lu le livre ou les livres et que vous avez votre opinion, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. J'adore partager avec vous, et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire juste ici, ça vous prend que quelques minutes et c'est toujours encourageant pour moi. Nous on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, en attendant je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui le sont, bon courage à ceux qui travaillent et on se dit à très bientôt. Allez, ciao, bye bye.